Shalom, mes frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de regarder le sujet intitulé Sortez de Babylone. Et par la grâce de Dieu, à la mi-août, nous aurons une conférence sur cette thématique où nous espérons que le Seigneur fera grâce pour que le son de la trompette soit encore plus fort et que les écailles tombent de nos yeux. Je voulais vous amener à considérer encore quelques éléments par rapport à Sortie de Babylone. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 12, nous voyons que Dieu a appelé le patriarche Abraham, mais il se trouvait en Chaldée. Chaldée qui veut dire comme des démons, qui veut dire briser de morte, dans Our, quelque part dans la Mésopotamie. Et là d'où il se trouvait, il ne pouvait pas recevoir la promesse. C'est-à-dire la promesse ne pouvait pas s'accomplir avec lui en cet endroit-là. Et donc, le Seigneur a appelé le patriarche Abraham à sortir de cet environnement-là. Mais on comprend que Genèse chapitre 12 n'est pas encore très clair si on ne le considère pas dans le contexte de Genèse 11. Or, Genèse 11 nous parle de quelque chose de très historique qui a eu lieu. La Bible dit que presque toute la terre s'est déplacée au pays des Chinéens avec l'intention de construire une tour, la tour de Babel. Et pour mieux comprendre cette intention-là, il faut aller dans Genèse chapitre 10 pour voir que celui qui a orchestré ce grand chantier-là s'appelle Nemrod. C'est lui qui a bâti ces grandes villes-là. Et c'est de l'esprit qu'il a hérité que, on va dire, le pays des Chinéens a été pollué. A été pollué par cet esprit d'opposition à Dieu, cet esprit d'antéchrist, cet esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu. Donc, je voulais juste dire que le patriarche Abraham, lui, il se retrouvait dans ce contexte-là où est-ce qu'il ne pouvait pas recevoir cette bénédiction. Donc, lorsque Dieu l'appelle à sortir, Dieu l'appelle à aller dans un endroit. Et lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, la Bible dit que quand Dieu l'appelle à sortir, en fait, c'est de sortir de Babylone, c'est de sortir de l'influence de Babylone. Pourquoi faire? Pour voir la ville qui est sur la montagne, pour voir l'épouse, pour voir la nouvelle Jérusalem. Hébreux chapitre 11, je lis le verset 10, il est dit, car il attendait, en parlant du patriarche Abraham, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Dieu fait sortir le patriarche Abraham pour l'amener dans un pays qu'il ne connaît pas, par la foi, et là-bas, Dieu lui montre de façon très prophétique la ville qu'il était en train de préparer dans Apocalypse chapitre 21. Donc, le fait de sortir de Babylone, c'est pour nous préparer à de grandes choses. C'est pour nous préparer à voir le travail que Dieu est en train de faire, la ville que Dieu est en train de construire. Cette ville que Dieu est en train de construire, ce n'est pas une ville physique, ce sont des individus. C'est l'église arrivée à la perfection. Donc le patriarche Abraham a vu ça. Pour qu'il soit capable de voir, il fallait qu'il sorte de la condition dans laquelle il se retrouvait. C'est pour cela que l'apôtre Paul, en parlant de ça, dans 2 Corinthiens chapitre 6, il va nous parler de cette distinction qu'il faut faire entre l'idolâtrie, entre la confusion, entre l'égarement, entre la distraction, entre tout ce qui peut s'opposer à Dieu, les idoles et la vraie vie de Dieu, la vie de consécration. Il nous invite à faire la séparation. Parce que si on ne fait pas cette séparation-là, on ne sera pas capable de voir plus loin le travail que Dieu est en train de faire. Babylone est là pour nous brouiller les yeux. Quand le roi de Babylone est venu, il a pris en captivité le roi d'Israël et qu'il a conduit. La Bible dit qu'il a crevé les yeux du roi et il a égorgé les membres de la famille du roi. Donc Babylone est là pour nous empêcher de voir ce que Dieu est en train de faire. 2 Corinthiens chapitre 6, de verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sors du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc,
Dans les relations que Dieu a avec son peuple, Dieu dit à son peuple, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. C'est le premier niveau. Mais dans cette relation dans laquelle on est là, Dieu nous invite d'abord à se séparer pour que nous puissions vraiment profiter de la relation que nous avons entre Dieu, c'est-à-dire le peuple et Dieu. Ça, c'est un premier niveau, se séparer de l'idolâtrie. Mais il lance encore une invitation. Il dit, sors du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Il associe notre promesse à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils. C'est un autre niveau de relation. Mais l'apôtre Paul n'a pas tout dit ici. Mais il y a un troisième niveau qui concerne l'épouse. Et Osée va nous parler de ça. Osée 2, le verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Frères, sœurs, ce que je veux dire, c'est que c'est un voyage de l'est vers l'ouest. Et dans ce voyage-là, nous franchissons différents niveaux de relation avec Dieu. On peut avoir une relation de peuple à Dieu. C'est un premier niveau de relation. Mais Dieu veut nous conduire plus loin dans le voyage. Un autre niveau de relation, de père à fils. Quand on est fils, on acquiert. Quand on est fils et fille, on acquiert cette maturité, ce discernement, cet état où on est conscient de ce que Dieu est en train de faire. Mais c'est là que le voyage commence. Parce qu'il y a un troisième niveau de relation où c'est une relation entre époux et épouse. Et c'est là-bas que l'Église s'en va. C'est là que Dieu nous appelle. Mais pour arriver là-bas, il faut sortir de Babylone. Il faut sortir de Babylone. Si on ne sort pas de Babylone, on ne va même pas dépasser l'étape de relation entre père et fils. Parce qu'on sera encore dans la servitude. Or, la servitude n'a pas de différence avec l'enfant. Quand on est dans la servitude, on est encore enfant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous domine et il nous conduit où il veut. On n'est pas capable de se soustraire. Que Dieu bénisse l'Église. Et que le Seigneur nous donne de devenir matures. Et de travailler de manière à ce que nous rentrions dans une relation de fiancé à fiancé, d'épouse à épouse. Afin qu'on soit préparé et que nos robes soient blanches. Pour être présentables devant l'agneau. Que le Seigneur soit béni.